C'est le QC. 7 candidats au départ. Lequel atteindra le 7e ciel pour gagner 1000 €? Ce sera peut-être Audrey, pour elle le QC. C'est du plaisir. Ou Robert, pour lui le QC. Du bienfait. Ou Saïda, pour elle le QC. 10 points au Scrabble. Ou Guillaume, pour lui le QC. Juste après le P. Peut-être Aurélie, pour lui elle le QC. Ce que j'ai de plus beau. Sylvain, pour lui le QC. Un anti-stress. Et Anne, pour elle le QC. Après la pub. Pour lui, le QC du poulet, Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour et bienvenue. Salut tout le monde. Le Stade de France on a ce soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans le QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque soir, il y a 7 candidats sur le point A. Un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner peut-être jusqu'à 1000 €. Nous avons des candidats, ma foi, fort sympathiques ce soir. Nous avons Aurélie. Pour elle, le cul, c'est ce qu'elle a de plus joli. J'ai envie de dire, mais faites-nous voir, Aurélie. Montrez-nous ça. Ah oui. Effectivement, c'est pas mal. Robert, pour lui, le cul, c'est bien fait. Mais j'aurais dit pour Robert, avec cette chemise, le cul, c'est pas possible. Si c'est possible, si. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Robert? Je suis coiffeur. Ah, d'accord. Donc le cuir, la petite chaussure pointue et la chemise qui va bien. Voilà. Si vous gagnez 1000 €, Robert, on vous souhaite d'aller faire un petit shopping, Ouais. d'aller acheter quelques vêtements. Vous êtes en tout cas les bienvenus, les amis. Nous allons commencer ce jeu avec des épreuves de rapidité. Vous connaissez la réputation du lapin? Le lapin, il est rapide et ça tombe bien car il va vous falloir aussi être rapide puisque nous jouons au lapinou. Vous avez tous des buzzers, faites-moi voir ça. Audrey, Robert, Saïda, Guillaume, Aurélie, Sylvain, Anne. Ok, tout le monde a son buzzer. Vous buzzez pour prendre la main. Si vous répondez correctement, vous êtes sélectionné pour la suite. Ok? Vous buzzez, vous prenez la main, vous répondez bien, vous êtes peinard. Une seule bonne réponse suffit pour être sélectionné pour la manche suivante. Et nous allons commencer avec un jeu qui s'appelle le jeu de la raie. Eh oui! Vous êtes 7 sur le point A, il n'y a que 6 places sur le point B. Il y en a donc un ou une d'entre vous qui sera éliminé à l'issue de ce jeu. Le jeu de l'arrêt est très simple, puisqu'il s'agit de trouver des mots qui commencent par arrêt. Un exemple, à l'école, je suis le moment préféré des enfants, je suis l'arrêt. Récré. C'est Anne qui a pris la main. Récré. La récréation, bien joué, bonne réponse Anne. Mais ce n'était qu'un exemple, cette fois-ci, on joue pour de vrai. C'est parti. Je suis indispensable à la vue. Je suis l'arrêt. Aurélie? La rétine. La rétine, bonne réponse, bien joué. Je suis l'os du poisson. Je suis l'arrêt. Robert? L'arête. L'arrête, bonne réponse de Robert, bien sûr. Nouvelle question. Je suis 22 en France. Je suis l'arrêt. C'est Anne. Région. La région, bien joué, bonne réponse Anne. Alors, nous continuons avec une nouvelle définition et un mot à trouver qui commence par « raie ». J'ai bien foutu le bordel en 1789. Je suis l'arrêt. On buzz. Guillaume, l'arrêt. Volution. La révolution, bonne réponse. Bien joué. Allez, on continue avec une nouvelle question. Je suis entre le dos et les cuisses. Je suis l'arrêt. Saïda. L'arrêt des fesses. L'arrêt des fesses, mais oui, bien sûr. Ça, Aurélie, l'arrêt des fesses, elle aurait trouvé. Hein. Ça, c'est sûr. Vous êtes encore 2 à ne pas avoir bien répondu. Audrey et Sylvain, il n'y a plus qu'une seule place de disponible sur le point B. Il va donc falloir être rapide. Vous êtes prêts? Je marque l'emplacement d'un transport collectif. Je suis l'arrêt. C'est Sylvain qui a pris la main. L'arrêt de bus. L'arrêt de bus. Bonne réponse, bien joué. Audrey, je suis désolé, c'est ici que la partie s'arrête pour vous. Pour elle, le QC. Salut Audrey, merci beaucoup. Les autres, vous vous rapprochez un peu du point G puisque vous avancez sur le point B. Et nous allons continuer avec un nouveau questionnaire de rapidité. Le jeu suivant s'appelle le jeu du avec ou sans boule. Eh oui. Avec ou sans boule, c'est à nouveau de la rapidité. Vous avez bien les buzzers devant vous. Vous êtes 6 sur le point B, il n'y a que 5 places sur le point C. Il y en a donc un ou une qui sera éliminé à l'issue de cette manche. Vous êtes prêts? Je vous pose des questions, vous me dites avec ou sans boule. On y va, let's go. C'est parti. La boîte de nuit. Sylvain. Avec. Avec. Bonne réponse, vous ne jouez plus, vous êtes qualifié pour la suite.
On continue. Avec ou sans boule, Fort Boyard. Saïda. Avec. Avec la boule qui est hein, il est un petit peu ouais, costaud, on va dire. C'est ça, c'est une bonne réponse, c'est Fort Boyard. Avec ou sans boule, Lance Armstrong. Guillaume. Une seule. Avec une seule, mais avec une boule. Bonne réponse, bien joué Guillaume. Avec ou sans boule, le cochonnet. Robert. Avec. Avec le cochonnet, bien sûr. Vous jouez aux boules, Robert? Non, jamais. T'as pas celle-là. En vous posant la question, j'avais peur d'entendre ça comme réponse. On n'en dit pas plus? On s'arrête là? On s'arrête là. On verra après l'émission? Oui. D'accord. Bien entendu, Guillaume, Sylvain, vous pourrez jouer au boule avec Robert après si vous voulez. Voici donc une nouvelle question. Vous n'êtes plus que 2 à ne pas avoir encore été sélectionnés. Aurélie et Anne, il n'y a plus qu'une seule place disponible sur le point C. Alors répondez vite et bien à cette nouvelle question avec ou sans boule. Flipper le dauphin. C'est Anne qui a pris la main. Sans. Sans boule, Flipper le dauphin, bien sûr. Bonne réponse de Anne. Aurélie, je suis désolé, vous avez été une candidate fort sympathique. En plus, on vous a vu de haut en bas, c'était formidable. Merci d'avoir joué avec nous pour Elle de QC. Salut Aurélie, merci beaucoup d'avoir participé. Et pour les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous êtes sur le point C. Et nous continuons avec un nouveau questionnaire de rapidité. Il s'agit cette fois-ci d'un vrai-faux. Je vous pose des questions, vous buzzez, vous dites vrai ou faux à l'issue du temps réglementaire. Celui ou celle qui aura donné le moins de bonnes réponses sera éliminé. Et dès que vous entendrez ceci... Ça, c'est un canard qui a pris des extasies. Hein, dès que vous entendrez ce bruit, il s'agit de la dernière question. On y va, vous êtes prêts? Vrai ou faux? Si je chope un herpès, je dois utiliser Norton Antivirus. Sylvain? Faux, bien entendu, ça sert à rien. Pareil, hein, si vous avez peur de choper des virus sur Internet, c'est pas la peine de mettre une capote sur votre souris, ça ne sert à rien. C'est totalement inutile. On continue. Vrai ou faux? À Miami, un club de striptease s'appelle le Madonna. Vrai ou faux? Guillaume? Vrai. Vrai, c'est une bonne réponse. À Paris, on a cherché, il n'y a pas encore de bordel qui s'appelle le Mireille Mathieu. Allez savoir pourquoi. C'est comme ça. Vrai ou faux? Dans le quartier gay de San Francisco, le magasin Toys R Us s'appelle Toys Anus. Saïda? Faux. C'est faux, bien sûr, ça n'existe pas, c'est complètement débile. Vrai ou faux? On continue. Le prépuce... Pardon. Vrai ou faux? Le prépuce est un prêt que votre banque crédite immédiatement sur votre puce de carte bancaire. Guillaume? Faux. C'est faux, qu'est-ce que c'est le prépuce? Je te laisse la définition. Ok, les enfants, vous irez chercher dans le dictionnaire et pour les adultes, vous irez sur Internet. Allez, on continue avec une nouvelle question. Vrai ou faux, le costume sexy préféré des femmes est l'uniforme de pompier? Saïda? Vrai. C'est vrai, bien sûr. Rappelons que chez les prêtres, c'est bien sûr le costume de scout qui a toujours la cote, bien entendu. Vrai ou faux, au Cap d'Agde, il existe une école primaire naturiste? Saïda? Vrai. C'est vrai? Les enfants iraient à poil à l'école. Vous croyez qu'il n'y a pas suffisamment de problèmes comme ça? Mais non, bien sûr que non, c'est faux. Il y a des naturistes dans les candidats? Robert. Robert, si. J'ai fait. Il vous reste des photos, quelque chose de l'époque, non? Oui. Oui, bon, on ira voir ça plus tard alors. On continue avec de nouvelles questions. Vrai ou faux? Vrai ou faux, Woody Allen a épousé sa fille? C'est Anne qui a pris la main. Faux. Et non, Si, ça fait. c'est vrai. En 1900... Le public ne joue pas, hein. Non, mais je dis ça au cas où. Le public se dit, si on répond, peut-être qu'on va gagner nous aussi. Non, il n'y a que les candidats qui jouent. C'est vrai, en 1997, Woody Allen s'est marié avec sa fille, avec la fille adoptive de son ex-épouse. Vous avez entendu le bruit du canard? Ça veut dire que c'est déjà l'heure de la dernière question. Un point sur les scores. Robert et Anne, vous êtes à 0. Il n'y a plus que vous qui allez jouer. Les autres, vous avez répondu. Vous êtes qualifiés pour la manche suivante. Mais Robert et Anne, il y en a un de vous deux qui va devoir nous quitter à l'issue de cette manche. Voici une question. Il s'agit toujours de rapidité. Main sur le buzzer. Vrai ou faux? Pendant 6 ans, Ingrid Betancourt a eu des rapports sexuels avec un arbre. Robert, votre réponse? Des rapports peut-être avec un arbre, mais sexuel, je sais pas, donc je dis faux. Vous dites faux et vous faites bien, c'est la bonne réponse de Robert, bien joué. C'est vous qui continuez la partie. Anne, on est désolé, on vous dit au revoir pour Elle le QC. Au revoir. Salut Anne, merci beaucoup.
Et pour les autres, vous vous rapprochez encore un peu plus du point G, vous avancez sur le point D. Et vous savez quoi les amis, puisque vous n'êtes plus que 4, on va faire ensemble un plan à 4. Nous allons donc jouer ensemble au plan à 4. Vous n'êtes pas trop impressionné, Saïda? Non, ça va. Ok. Bon, bah très bien, tant mieux, ça lui fait pas peur, Saïda, le plan à 4. Il y a 3 mecs, mais c'est pas grave, on y va quand même. Mais non, il s'agit que de questions, bien entendu, on va juste jouer ensemble. Je rappelle qu'il y a 1000 € à gagner à l'issue de ce jeu. Dans le plan à 4, vous allez jouer chacun votre tour. Je vous pose une question à choix multiple, une question avec 4 possibilités de réponse. À vous de trouver la bonne réponse. Mais vous le savez, vous êtes 4 sur le point D, et il n'y a que 3 places sur le point E, et il y aura donc une élimination d'ici peu. Nous allons commencer à jouer avec Robert. Alors, Robert, mon petit Robert, qui a mis sa chemise magique, sa chemise qui lui porte chance. Peut-être. C'est une chemise fétiche? Non, pas spécialement. C'est peut-être un pari en fait que vous avez fait avec quelqu'un. Non. J'ai mis de la couleur, puisqu'on dit toujours qu'il faut mettre de la couleur. Mais oui, c'est beaucoup plus gai, Robert. Vous mettez un petit peu de... Effectivement. Vous mettez un petit peu de joie et de bonne humeur dans cette émission. Et on vous remercie. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Robert, voici la question. À la fin du XVIIIe siècle, pourquoi le nain polonais Józef Borusławski fut-il surnommé Joujou? Alors, est-ce que c'est parce qu'il était considéré comme un sextoy par toutes ses maîtresses, donc Joujou? Parce qu'il avait de tellement grandes joues qu'il pouvait mettre toutes sortes d'objets insolites en même temps dans sa bouche? Parce qu'il a joué dans une pub pour le parfum? Joujou, vous avez vu Joujou? C'est nul. Ou est-ce que c'est parce qu'il a inventé le premier Joujou pour adultes, qui ne vibrait pas encore, mais qui marchait bien quand même? Pourquoi est-ce qu'on le surnommait Joujou, Robert? Je vais dire la 2, il avait de très grandes joues. Il avait de très grandes joues et donc il mettait plein de trucs et on l'a appelé Oui. Joujou. Ça Voilà. serait logique et pourtant malheureusement c'est la mauvaise réponse. Robert, je suis désolé. La bonne réponse, c'est parce qu'il était considéré comme un sextoy par toutes ses maîtresses. Et oui, c'était la reine en Pologne qu'il passait à toutes ses copines. C'est une sorte de sextoy vivant, un nain qui était le sextoy de la cour. Peut-être une reconversion intéressante pour moi. Je ne sais pas, il faudra y penser. Désolé Robert, vous ne marquez pas, on joue avec Saïda avec une nouvelle question. En québécois, se faire un wheelie signifie coucher avec un orque, faire une gâterie au sirop d'érable, c'est un peu l'équivalent de la pipe au miel pour ceux qui connaissent, se faire un petit plaisir solitaire ou se faire un piercing aux parties intimes. Saïda, d'après vous, se faire un wheelie en québécois. Je dirais la 3. Réponse 3, se faire un petit plaisir solitaire. Oui. Oui, eh bien, c'est la bonne réponse, Saïda. Voilà, donc si vous avez des potes québécois qui disent « Bon, il faut que j'aille me faire un wheelie », maintenant vous savez ce que ça veut dire. C'est un point marqué par Saïda. On joue avec Guillaume avec cette nouvelle question. Écoutez cet extrait de chanson. Comme un avion sans aile, c'est la célèbre chanson, très jolie chanson d'ailleurs, de Charlélie Couture. De quoi parle cette chanson? Alors, Comme un avion sans aile parle d'un rêve de gosse d'Oussama Ben Laden, d'une rupture entre un homme et une femme qui décident de s'envoyer en l'air une dernière fois, d'un homme qui a des problèmes d'érection avec sa compagne, ou d'un couple de stewards gays qui trouvent qu'un avion sans aile, ça ressemble à un suppôt. Quelle est votre réponse, Guillaume? La 2 serait peut-être un peu trop classique. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on dit? La 3 serait sympa. Un problème d'érection? Ouais. Comme un avion sans aile qui n'arriverait pas à décoller? Pourquoi pas? C'est la bonne réponse. Bien joué, Guillaume. Jouons maintenant avec Sylvain. Alors, Sylvain, si vous répondez bien à cette question, vous éliminez Robert et vous serez qualifié avec Saïda et Guillaume. Ok? Vous avez une lourde responsabilité sur vos épaules. Sylvain, j'espère que vous en êtes conscient. Je sais pas pourquoi je parle comme un con d'un coup comme ça. Allez. Je sais pas quand je dois le prendre. Je sais pas. Allez, Sylvain, voici la question. À quel chanteur, ex-footballeur professionnel, prête-t-on plus de 1000 liaisons? S'agit-il de Jean-Pierre François? S'agit-il de Pascal Olmeta? S'agit-il d'Enrique Iglesias? Ou s'agit-il de Julio Iglesias? De qui s'agit-il? 1000 liaisons, ça fait pas mal. Hein. 1000, c'est pas mal. Ouais. Vous êtes à combien, vous? Un peu plus, mais... Entre 0 et 5. Je pense ça. Alors Jean-Pierre François, vu le physique, j'y crois pas trop. Julio Iglesias. Julio Iglesias. Ouais. Vérification peut-être avec le son. Je n'ai pas changé. Eh oui, c'est une bonne réponse. Bien joué, Sylvain.
Sylvain, vous avez bien répondu. C'est donc Robert qui va nous quitter, c'est dommage. On l'aimait bien, Robert, mais pour lui, le cul, c'est... Salut Robert, à bientôt. Bye bye. Et pour les autres, on continue à jouer. Vous vous rapprochez encore un peu plus du point G. Vous arrivez sur le point E avec de nouvelles questions à choix multiples. Oui, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe, mon petit Guillaume? Ah non, on s'était mis d'accord avant l'émission. C'était quoi? Ah, vous avez passé un deal, vous devez éliminer Saïda? Non, c'est un partage financier. Sans déconner. C'est-à-dire celui qui gagne donne la moitié à l'autre? Ouais, on va voir selon le résultat. D'accord, ça sent l'embrouille. Hein. J'espère que vous avez signé un truc parce que ça sent l'embrouille. Lui, il va se barrer avec la valise de billets à la fin de l'émission et on le reverra plus. On joue en tout cas avec Saïda pour commencer. Saïda, de qui cette poule, vous voyez, est-elle la maman? Est-ce que c'est la mère de Paris Hilton, de Cindy Sanders, d'un renard ou d'un labrador? On s'est cassé quand même pour faire les questions. Hein. Alors Saïda, une réponse. C'est la mère Oui, c'est la maman de qui? de Paris Hilton. Dans ces cas-là, j'enlève mes lunettes, je me frotte le visage et je dis c'est la mère de Paris Hilton. Ce qui expliquerait que Paris c'est une dinde. C'est ça. Oui, donc vous validez cette réponse? Oui, je suis morte de rire. On vérifie en image, qu'est-ce que ça donne? Et non, c'est la maman d'un labrador. Rien à voir avec Paris Hilton. Et non, c'est la maman d'un petit chien, pas d'une grosse chienne. Pardon. Je sais pas ce qui s'est passé. J'irai à l'église dimanche. Ça, pardon. c'est fait. Ça me plaît, Vous ne marquez pas de points, Saïda, au jeu avec Guillaume. Guillaume, pourquoi Sammy et Scooby-Doo sont-ils surpris? Et Sammy et Scooby-Doo, pourquoi sont-ils surpris? Parce qu'ils ont vu un fantôme tout nu, parce qu'ils ont vu un couple de caniches qui se reproduit devant la télé, parce qu'ils ont vu une fille en string, ou parce qu'ils ont appris que Vera était un homme. Alors, une réponse, mon petit Guillaume. Je dis mon petit, il fait 4 fois ma taille, 4 fois moins largeur, mais mon petit Guillaume, alors. Et une réponse. La 3. La réponse 3, ils ont vu une fille en string. Vérifions en image. Non. Effectivement, bien joué. Là, je dis bravo Guillaume. Sylvain, on espère que vous allez marquer, parce que ce coup-ci, si vous marquez, vous éliminez Saïda. Il y a quand même une lourde responsabilité qui est sur vos épaules. Je ne sais pas pourquoi je reparle. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand je vous vois, je parle comme ça. Bon, bref. Regardez bien cette photo. Pourquoi est-on presque sûr que cette fille est une vraie blonde? On enlève la photo, s'il vous plaît. Parce qu'elle taille un crayon avec sa bouche. Parce qu'elle lit un livre à l'envers. Parce qu'elle lit un livre de Sophie Davant. Ou parce qu'elle est partie travailler en oubliant sa culotte à la maison. Pourquoi est-on presque sûr que cette fille est une vraie blonde? Dans le doute. Dans le doute. J'ai pas vu si elle avait une culotte ou pas, donc je vais prendre le livre à l'envers. Parce qu'elle lit un livre à l'envers. Ouais. Alors vérifions ça en image, s'il vous plaît. Bien joué, c'est la bonne réponse. Guillaume, Sylvain, bravo. Vous vous êtes mis d'accord avant l'émission et vous avez réussi à éliminer Saïda. Bien joué. Merci mademoiselle d'avoir joué avec nous. Pour elle, le QC. Salut Saïda. Les garçons, vous n'êtes plus que deux. Vous vous rapprochez encore un peu du point G puisque vous êtes sur le point F. Ah, deux garçons qui vont se battre pour monter sur le point G. Très honnêtement, j'aurais préféré ça avec des filles, mais bon, c'est pas grave, on fait ça avec deux mecs. Il y en a un de vous deux quand même qui va monter sur le canard tout à l'heure, qui va pouvoir tenter de grimper au 7e ciel, qui va pouvoir tenter peut-être de se mettre 1000 € dans les poches. Ça ferait plaisir, mais avant ça, pour vous départager et savoir lequel de vous deux réussira à atteindre le point G, les garçons, nous allons jouer ensemble au long et dur. Ça, long et dur, ça excite le public. Hein. C'est le jeu du long et dur, les garçons, c'est très simple. Dans le coffre qui est juste derrière moi, dans ce magnifique coffre magique, nous avons mis un objet qui est long et dur. C'est un objet, c'est une partie du corps humain, ça peut être un animal, ça peut être un proche de ma famille, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui est long et dur. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Le premier de vous deux à identifier l'objet qui est planqué dans le coffre sera sélectionné pour jouer la finale. Ok ? Pour savoir lequel va pouvoir commencer à me poser des questions, nous allons donc faire un Shifumi, pierre, feuille, ciseaux. Mettez-vous tous les deux face à face. Les mains dans le dos. Vous êtes prêts? Connaissez les règles du Shifumi? Ok. Je te tiens, tu me... Non, c'est un autre jeu ça. Allez. On joue donc au Shifumi, vous êtes prêts? Shifumi.
Alors ça, c'est une pierre et c'est un puits. La pierre tombe dans le puits. C'est donc Sylvain qui va pouvoir commencer à me poser la première question. Bien joué, Sylvain. Eh ben, je vous écoute. C'est long et dur, maintenant il faut trouver de quoi il s'agit. Hein, allez-y. C'est solide? Si c'est dur, normalement c'est solide. Hein. Enfin, je dis ça, je veux pas non plus. Oui, Sylvain, c'est solide. À quoi pensiez-vous? Un caillou. C'est long, un caillou. Hein. C'est long et solide. Ah oui, un menhir dans ces cas-là. Oui, bien sûr, on a fait rentrer un menhir dans le coffre. Bien sûr, on est des oufs. Allez, Guillaume, une question. Est-ce que c'est vivant? Non, c'est pas vivant. Vous pensiez à quoi? Pas grand-chose. J'essaie de faire le tri déjà. D'accord, très bien, on va faire comme ça. Sylvain, une question ou une proposition? Je m'en sers chez moi? Non, on va dire non. Ok, on dit non. À quoi vous pensiez? Vous avez un truc chez vous qui est long et dur et dont vous vous servez? Ah ouais. On est entre nous, vous pouvez balancer. Ouais. Ouais, c'est quoi? Une brosse à dents. Ah, C'est pas assez long? c'est trop cul cette émission. Allez, Guillaume, une question, une proposition de réponse. Est-ce que c'est à usage quotidien? Normalement, non. Sauf pour les professionnels. Vous pensiez à quoi? Toujours pas d'idée. Ok, je vais vous donner un premier indice. Quand les enfants s'en servent, c'est plutôt soft. Ok, on y va. Sylvain, une question ou une proposition de réponse, je vous écoute. Est-ce qu'on le trouve dans une école? On peut le trouver dans une école. On peut, oui, effectivement. Quand les enfants s'en servent, on peut les trouver dans une école. Vous pensiez à quoi? Une trottinette? Trottinette, c'est pas mal, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. Guillaume, Un bâton. Ouais. un bâton. Non, mauvaise réponse. On s'en rapproche petit à petit. Je vais vous donner un nouvel indice. On la prend à deux mains. C'est long et dur et on la prend à deux mains. Sylvain, de quoi s'agit-il? Est-ce que c'est pour faire du sport? C'est pour faire du sport. Oui, vous pensez à quoi? Une corde à sauter? Une corde à sauter? Non, dommage, mauvaise réponse. Guillaume, c'est long et dur, on la prend à deux mains, c'est pour faire du sport. Une proposition, une question? Une batte de baseball. Une batte de baseball. Je vous propose quelque chose, c'est qu'on vérifie ce qu'il y a dans le coffre. C'est une batte de baseball! Bien joué, Guillaume, bien joué, formidable, une batte de baseball, c'est long et dur, effectivement, Sylvain, c'est ici que ça s'arrête. Pour vous, vous ne repartirez pas les mains vides, vous êtes célibataire ou vous êtes en couple? En couple. Vous êtes en couple, nous allons donc vous offrir le coffret In Love Party. Ouh. Et pour les candidats célibataires qui ont joué précédemment et qui ont été éliminés avant vous, nous offrons le coffret French Kiss Party. In Love, French Kiss Party, des cadeaux pour tout le monde. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Sylvain, merci beaucoup. Pour lui, le cul, c'est fini. Salut Sylvain, merci beaucoup. Mon petit Guillaume, j'ai mon petit, il est vraiment balèze. Nous sommes tous les deux sur le point G, c'est la première fois que vous y arrivez sur le point G? Avec toi, oui. Avec moi, oui. Ce sera peut-être la seule fois, hein, je vous le dis tout de suite. J'espère. Bon, on va tenter en tout cas ensemble de grimper au 7e ciel. On va aller chercher les 1000 €. On va les récupérer. On est parti, on a parti. confiance. On y va? Allez. Allez, c'est la finale, c'est le 7e ciel. Let's go! Je le sens bien. Je vous le dis, je le sens bien. Honnêtement, je le sens super bien. Je pense qu'on peut y aller. Je pense qu'on peut décrocher les 1000 €. Sans déconner, Guillaume, je suis super confiant. Le principe de cette finale est très simple. 70 secondes pour atteindre le 7e ciel. Je vais vous poser des questions en rafale. Vous pouvez me donner autant de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe » et vous redescendez d'un palier. Chaque palier vaut 100 € si vous grimpez tout en haut. Le 7e ciel, c'est 1000 € dans la poche. Ok? D'accord. On y va? Ok. On est parti, vous êtes bien accrochés sur le canard? Fait pas trop mal aux C'est fesses? parti. Non? Parfait. Ok, ça roule. Allons-y, 70 secondes pour atteindre le 7e ciel. On se concentre, Guillaume, pour décrocher la cagnotte. C'est parti, top! Citez un film dans lequel n'a pas joué Rocco Siffredi. La vie est un long fleuve tranquille. Bonne réponse, vous montez d'un palier. Quelle est la couleur d'une pilule de Viagra? Bleu. Bonne réponse, vous montez d'un palier. Au Club Med, que doit-on accrocher à la porte de sa case pour dire qu'on y est déjà occupé avec quelqu'un? Une étiquette. Non. Un bracelet, une affiche. Non. Un... Vous pouvez dire je passe? Allez, allez, Une allez. banane. Non. Je passe. Vous redescendez d'un palier. Quel genre de boule cherche Sangoku dans Dragon Ball? Des boules de cristal. Bonne réponse, vous montez d'un palier. Qu'a Jean-Marie Bigard? Bercy. Bonne réponse, vous continuez de monter, vous arrivez au 3e palier. Quel est le symbole du magazine Playboy? Un lapin. Bonne réponse, vous montez. Quelle activité artisanale utilisait Patrick Swayze pour draguer Demi Moore dans le film Ghost? De la poterie. Bonne réponse, vous montez, allez on y va.
Qui disait souvent « ce n'est pas sale » dans l'émission Love in Fun? Je passe. Vous redescendez. Comment dit-on « oh mon Dieu » en anglais? Oh my god. Bonne réponse, vous remontez. Dans la série Kojak, qui aimait sucer Telly Savalas? Des glaces, des sucettes. Des sucettes, bonne réponse, vous montez. Quel genre de monologue on fait le tour du... Ah, c'est terminé. Le vagin. 6e palier. 6e palier pour Guillaume. Ça fait 600 € dans la poche. Bien joué camarades, vous allez les partager avec Sylvain? On va aller boire un coup? Allez, ouais, 600 €, ça va être un sacré apéro à consommer avec modération. Merci à tous de nous avoir suivis. Bravo Guillaume, bravo à tous les candidats. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du QC.